Bonjour et un joyeux lundi de Pâques à vous tous. J'espère que vous avez tous aimé regarder ma vidéo sur l'agneau de la Pâques. Voici ma prochaine vidéo sur la résurrection de Jésus. J'espère que cette vidéo vous plaira et gloire à Dieu pour tout ce qu'on fait. Amen. La résurrection de Jésus, ou pour d'autres, la fête de Pâques, est l'une des périodes les plus aimées de l'année, pour la plupart des gens en tout cas. Les enfants reçoivent beaucoup de chocolat, enfin, surtout mon neveu. Il y a de la nourriture délicieuse pour les adultes et on se retrouve en famille pour cette célébration. Que c'est merveilleux! Mais pour nous les chrétiens, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est la vraie raison de la Pâque, où Jésus a vaincu la mort. Et gloire à Dieu, le Tout-Puissant. Quand nous pensons à la Pâque, nous pensons surtout au bonheur. Et c'est pour cela que nous célébrons ce bonheur. Mais ce fut d'abord un moment d'obscurité. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Notre Seigneur Jésus-Christ a été abandonné afin que nous puissions être pardonnés. Notre bel agneau pascal, irréprochable, a d'abord été trahi, arrêté, moqué, dénié, torturé, puis crucifié par son propre peuple. Ce qu'il est venu secourir, leur Messie, celui que leurs prophètes ne cessaient de mentionner encore et encore pour les préparer à sa venue. Jésus est devenu leur sacrifice expiatoire, ainsi que le nôtre, le seul chemin du retour vers Dieu. En mourant sur la croix le jour de la Pâque, en versant son sang en signe de purification, il a enlevé nos péchés, nos ténèbres, et nous donner à la place sa justice, afin que nous puissions être pardonnés, restaurés et rétablis avec notre Créateur, notre Père. Dans l'évangile de Jean, il nous est dit que Jésus a dit « Détruisez ce temple, et dans 3 jours, je le relèverai. » Il parlait de son corps, parce qu'il savait ce qui allait arriver. Son corps devait être brisé pour nous et son sang versé pour nous. Il prédisait sa mort et sa résurrection, mais aucun d'entre eux, pas même ses disciples, ne l'avait compris. Je me demande parfois si nous l'aurions compris. Nous pouvons très souvent juger ou parler de la trahison de Judas, du déni de Pierre et des doutes de Thomas. Vous savez, lorsque Jésus était ressuscité et était apparu à certains de ses disciples. Mais Thomas, n'ayant pas vu Jésus en personne, avait encore besoin de preuves. Mais qu'aurions-nous fait? J'aimerais penser, par exemple, que je serais restée aux côtés de Jésus pour mon amour pour lui, que je ne le trahirai jamais et ne douterai jamais de lui. Comme je l'ai dit avant, c'était d'abord un temps d'obscurité avant d'être un temps de célébration. Mes chers amis, la bonne nouvelle, c'est que lorsque Jésus est mort sur la croix,
et qu'il était ressuscité 3 jours plus tard pour retourner auprès de son Père céleste. Il a vaincu la mort pour tous ceux qui croient en lui. Réalise à quel point ils sont pécheurs et ont besoin d'un sauveur. Vous voyez, nous venons tous d'Adam et par le péché d'Adam, nous sommes devenus maudits. Alors Adam amène à la mort, mais Jésus, lui, il donne la vie éternelle. Grâce au sacrifice volontaire de Jésus, la mort n'est pas la fin pour nous. En Jésus, lorsque notre heure viendra de quitter ce monde corrompu par nos péchés, nous serons enfin libérés. Libres, plus jamais de chagrin, de péché, de lutte, de misère et de mort. Ce sera comme au début quand Dieu créa son monde pur et parfait, que nous avons détruit avec nos péchés. Le monde pur que Dieu avait créé pour nous. Mais nous n'avons pas seulement détruit le monde pur de Dieu, mais aussi nos corps. Avec nos péchés, nous avons créé les maladies et la mort. Et seul Jésus pouvait nous sauver de toutes ces misères et de cette mort éternelle. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Lorsque Jésus était ressuscité, non seulement son esprit était ressuscité, mais son corps aussi. Amis chrétiens, notre esprit et notre corps ressusciteront aussi, parce que c'est la volonté de notre Dieu pour nous. Il veut que nous lui revenions, non parce que nous le méritons, non, mais seulement grâce à son amour inconditionnel pour nous. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Ces paroles venaient de Jésus lui-même. Et vous alors, chers amis, croyez-vous cela? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et que la grâce de Dieu soit avec vous tous.